Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolée parce que je parle du nez donc je m'en rends bien compte, mais j'ai décidé quand même de vous faire une vidéo en espérant que ça ne vous ennuie pas trop, que je parle du nez, etc. Parce que voilà, il fait froid comme tout le monde, je pense que j'ai un petit peu froid et voilà le résultat. Donc aujourd'hui nous allons parler tout simplement des surdoués et particulièrement des aptitudes des surdoués à l'école lorsqu'ils sont en contact avec un pervers narcissique. Alors je vais aller très loin dans la situation, ça peut être des situations très différentes. Ça peut être un enfant qui a un pervers narcissique à la maison, comme par exemple un frère, une sœur ou un parent, donc qui vit vraiment avec ce pervers narcissique et qui est donc cassé continuellement, on va dire les choses clairement. Il est attaqué dans ce qu'il est et donc du coup peut perdre confiance en lui au point évidemment de vivre un traumatisme et de ne pas pouvoir se concentrer à l'école. Donc je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de situations comme ça qui vont être vécues. Ça peut être aussi quand vous avez dans la classe même un pervers narcissique. Donc que ce soit un professeur, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des professeurs qui sont pervers narcissiques et il y a aussi parfois des élèves qui peuvent être pervers narcissiques et être donc du coup dans l'entourage, que ce soit dans la classe ou même simplement dans la cour. Les dégâts peuvent être importants et ça peut empêcher la personne d'étudier correctement, de se concentrer tout simplement sur les matières vues et du coup ça peut lui faire penser, donc la personne en question pense qu'elle est complètement bête, qu'elle n'arrive pas à gérer l'école, à faire des points et donc ça amène tout un mécanisme, on va dire, qui se met en place et toutes des barrières qui sont impossibles à dépasser à ce moment-là parce qu'on ne se rend pas compte que ce sont simplement des barrières et que ça n'a rien à voir avec ce que l'on est. Alors vous avez énormément comme ça d'enfants qui vont aller à l'école et être mal dans leur peau. Alors il faut déjà regarder si l'enfant en question est plutôt pas très bien déjà chez lui ou si au contraire ça s'accentue quand il va sur le lieu de l'école. Donc là, c'est aussi déterminant pour savoir où se situe le PN. Évidemment, si le PN se situe dans le milieu domestique, donc l'école, bien sûr, ça va être aussi une possibilité d'échapper à ce PN-là. Donc généralement, le stress va diminuer un petit peu. Et à l'école, ça se passera peut-être pas si mal que ça au niveau du suivi du cours, mais ensuite une fois de retour à la maison, c'est pas possible de faire les devoirs, c'est pas possible d'étudier correctement et donc forcément les résultats scolaires s'en ressentent. Vous avez évidemment le cas de figure où c'est l'inverse, où le pervers narcissique se trouve à l'école et forcément l'enfant, quand il est chez lui, il se sent un petit peu protégé, donc ça va plus ou moins. Quand il fait par contre ses devoirs, ça le fait penser à l'école et donc là aussi il y a un problème pour étudier, pour se concentrer, pour faire des résultats corrects à l'école. Mais dès qu'il se retrouve sur le lieu scolaire, forcément les choses vont se complexifier puisque évidemment le stress va arriver à ce moment-là, l'anxiété arrive à ce moment-là parce que cet enfant est en contact avec un pervers narcissique à cet endroit-là. Et évidemment, on va voir avec l'évolution que automatiquement ces sentiments de malaise vont se retrouver un petit peu dans toute la vie. Donc c'est-à-dire que le pervers narcissique, il envahit un petit peu toute votre vie, même s'il est uniquement sur votre lieu de travail, uniquement sur le lieu de l'école ou uniquement dans la famille. On va remarquer très vite qu'en fait, ça va envahir les autres domaines, les domaines dans lesquels le pervers narcissique n'est pas. Alors pourquoi? Eh bien évidemment parce que vous perdez confiance en vous, en vos capacités, et du coup, vous vous définissez d'une façon tout autre, d'une façon négative. En fait, le pervers narcissique, son but justement, c'est de vous empêcher de vivre épanoui et même quand il n'est pas présent. Évidemment, il y a quand même une différence, vous allez quand même de toute façon vous sentir mieux quand vous n'êtes pas en contact avec cette personne-là. En tout cas, vous allez vous sentir moins stressé, moins épié, moins emprisonné. C'est vraiment un sentiment d'emprisonnement qui va être très fortement là quand la personne est aussi présente dans la pièce ou même dans le champ de vision. Hein. Ça peut être simplement une personne dans la cour qui est là-bas bien loin, mais on sait que cette personne peut nous regarder, peut avoir du coup un impact sur nous et qu'il va éventuellement y en avoir des conséquences.
Donc ça va donner des personnes qui vont s'inhiber, donc des enfants qui vont devenir inhibés au niveau de la cour, quand le pervers narcissique est au niveau de la cour. Si c'est dans la classe, forcément c'est plus grave. Il vaut mieux évidemment que le pervers narcissique soit le plus loin possible de l'enfant. Donc ça veut dire quoi? Si c'est un pervers narcissique qui sera dans la cour de récré, eh bien, les récréations vont pas être top. C'est un enfant qui va chercher à rester dans la classe pendant les récrés, qui va éventuellement essayer de se trouver un autre local où se réfugier, ou qui va se réfugier dans les toilettes, parce que justement, cet enfant-là peut le prendre comme bouc émissaire. Donc le pervers narcissique, qui est aussi un enfant, rappelons-le, il y a des enfants qui sont pervers narcissiques, puisque ça commence très tôt, la perversité narcissique. C'est un problème de personnalité et qui est là, je dirais, au départ de la vie, donc qui peut en tout cas s'observer très tôt, dans des âges très précoces. Et ce qui se passe, c'est que l'enfant qui est victime va avoir des manœuvres d'évitement. C'est-à-dire que pour ne pas être stressé, pour ne pas vivre quelque chose qui l'a traumatisé déjà, qui sont généralement des moqueries, parfois faites en groupe, ou ça peut être aussi sexuel. N'oublions pas que les pervers narcissiques peuvent entraîner un groupe d'enfants à prendre comme bouc émissaire un autre enfant, et ça peut aller jusqu'à des déviances de type sexuel, à déshabiller un autre enfant, à aller voir quand il va aux toilettes, des choses comme ça. Donc il ne faut pas oublier que généralement l'enfant va se réfugier à un endroit où il va se sentir plus en sécurité. C'est par exemple les enfants qui vont aller se réfugier dans des KGB. Là, donc, on va ouvrir la porte et il est avec les balais, etc. Et on se demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Donc, si vous êtes éducateur, si vous êtes en tout cas surveillant au niveau des cours de récré, ben ça c'est à observer. Vous allez voir que c'est un enfant qui va se mettre en retrait beaucoup plus facilement. Et donc, évidemment, quand un enfant est tout seul, il faut au moins se poser la question, tiens, est-ce que cet enfant-là aime simplement être tout seul? Parce qu'il y a aussi des enfants qui adorent jouer tout seul et c'est pas spécialement alarmant, mais enfin, généralement, ces enfants-là vont être parfois en tête-à-tête avec d'autres quand même. Mais si vous voyez un enfant qui est tout seul dans un coin de la cour et qui a l'air apeuré, qui a l'air de ne pas dormir correctement ou de ne pas manger correctement, ça peut être aussi, le problème peut se situer à la cantine. Il y a des enfants qui ne se croisent qu'à la cantine, et alors c'est un enfant qui ne va pas manger parce que le problème se situe là, il va être stressé à ce moment-là et donc pas moyen d'avaler quelque chose, ou au contraire il va se goinfrer. Attention que le stress, les enfants réagissent de différentes manières, et les adultes aussi d'ailleurs, soit on mange trop, soit on mange pas du tout ou trop peu, et donc ça va créer un comportement atypique en tout cas, et c'est ce comportement qui est observable. C'est généralement pas l'enfant qui va aller dire et celui-là il me manipule. Déjà généralement il sait pas ce que c'est que la manipulation, il sait pas non plus ce que c'est que la perversion narcissique, et c'est à nous à détecter évidemment en fonction de ce que racontera l'enfant. Et pour ça évidemment faut arriver à ce que l'enfant nous raconte pas mal de choses, ce qui est pas évident. Pourquoi? Parce que l'enfant il a perdu confiance en lui, et que donc pour aller vers quelqu'un d'autre il faut avoir cette confiance en soi, au moins un minimum. Donc ça veut dire que vous allez d'abord passer votre temps à remettre cet enfant-là en confiance par rapport à vous. Même s'il ne vous parle pas, c'est important d'être juste présent. Il y a beaucoup de parents qui demandent, mais comment faire quand mon fils ou ma fille a été en contact avec un pervers narcissique, que ce soit l'autre parent, que ce soit une personne à l'école, que ce soit une personne, un voisin, ça peut être vraiment dans toute situation de vie, ça peut être une gardienne d'enfant, ça peut être beaucoup de choses. Et donc du coup, cet enfant-là, il va avoir un traumatisme, et ce qui est important, c'est juste d'être présent. Pas nécessairement de parler, mais d'essayer de communiquer le fait que vous aimez cet enfant-là, et que vous le protégez, et que vous êtes bienveillant. C'est cette bienveillance-là qui va lui permettre d'aller à petits pas vers vous. Il faut de la patience, il en faut parfois énormément, et évidemment, ça prend du temps. Évidemment, il ne faut pas être pressé, et c'est un petit peu le problème actuel, je pense, c'est que quand on envoie des assistantes sociales sur les lieux de l'école, ou des psychologues, ou même des éducateurs, on leur demande d'être efficace et rapide. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés et qu'il y a de l'argent derrière. Et l'enfant, lui, il ne peut pas être rapide là-dedans. Il a perdu confiance en lui, il est en train de refaire son petit chemin vers quelqu'un.
C'est pas dit non plus qu'il va le faire en ligne droite. Donc forcément, ça prend du temps. Forcément, il faut de la patience. Donc c'est un petit peu à l'encontre du système. Ça fonctionne différemment. Et on oublie que les personnes ont parfois besoin de temps, tout simplement. Besoin de temps pour s'ouvrir, besoin de temps pour être là, besoin de temps simplement pour reprendre confiance, pour aussi apprendre à se critiquer. L'enfant, en fait, va devoir apprendre à critiquer ce qu'il a intégré en lui qui a été négatif. Donc, si vous voulez, un enfant est beaucoup plus plastique qu'un adulte. Et quand on lui dit tu es nul, l'enfant enregistre plus facilement le fait qu'il est nul. Il l'intègre vraiment comme si ça faisait partie de lui. Il se définit comme ça. Et donc, forcément, il faut qu'il se remette en question dans ce caractère de nullité pour qu'il arrive justement à se dire mais au fond peut-être je suis pas si nulle que ça, c'était peut-être pas vrai ce qu'on m'a dit. Et ça c'est tout un chemin, c'est déjà compliqué pour un adulte et on le voit, hein, toutes les personnes qui ont été en couple avec un pervers narcissique savent quelle bataille c'est, et parfois ça dure encore des années après, la bataille de se retrouver soi-même et de se dire mais non au fond je suis pas si nulle, je veux me prouver que je suis pas si nulle. Et donc la personne généralement va avoir besoin d'être efficace dans certaines situations. C'est une personne qui aura davantage besoin de preuves d'efficacité, de son efficacité dans une situation ou dans une autre, dans plusieurs en fait, dans plusieurs domaines de la vie. Et ça c'est aussi à prendre en compte. Donc c'est un enfant sur lequel il va falloir travailler, mais il va falloir, si vous voulez, prendre cet enfant-là pour qu'à l'intérieur de lui-même, il remette en cause vraiment ce qu'on a dit de lui et le mettre parfois dans des situations de façon volontaire pour lui prouver aussi qu'il n'est pas nul, qu'il est potentiellement sociable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire parfois lui faire aller dans un groupe de théâtre ou dans une organisation ou l'autre, comme les scouts. Pourquoi? Pour qu'il se fasse des copains, pour qu'il apprenne que les choses peuvent très bien se passer en groupe avec d'autres personnes. Sinon cet enfant, au niveau du groupe, il n'a que comme référence ce qui est à l'école. Le problème, c'est qu'il va se dire moi en groupe je suis pas du tout doué. Et donc du coup il va se mettre en retrait. Et au niveau social, forcément, il va pas se faire des amis facilement. Au contraire, il va estimer qu'il est peut-être pas capable de faire ça. Donc là, il faut évidemment détecter les choses, et c'est le plus dur, c'est de détecter les choses, de comprendre les choses et de se dire ok, j'ai compris, cet enfant-là n'aime pas être en groupe, non pas parce que lui n'est pas doué, mais parce qu'il pense qu'il n'est pas doué. Donc je vais lui prouver l'inverse, je vais le mettre dans un groupe où je sais que les gens sont assez permissifs, je vais le mettre dans un groupe où je sais que les autres vont être tolérants, et je vais éventuellement leur dire voilà, c'est une personne super cool qui arrive, comme ça les autres vont être plutôt orientée de façon positive, et la personne qui arrive a plus de chances de bien s'intégrer dans l'équipe parce qu'on a dit avant que c'était quelqu'un de super cool, et on fonctionne tous comme ça. Quand on va voir quelqu'un et qu'on se dit ça va être cool, et bien généralement ça se passe bien. Il y a évidemment des contre-exemples, hein. Je dis pas que c'est gagné d'avance, mais en tout cas normalement ça aide à ce que ça soit mieux, que ça se passe mieux. Et évidemment on va regarder où on va mettre l'enfant, on va analyser ça, on fait pas tout et n'importe quoi. Mais de toute façon, si en tant que parent vous savez que votre enfant à l'école n'est pas bien parce qu'il est en relation, qu'il a vécu par exemple du harcèlement scolaire, prenez cet enfant-là entre quatre yeux, demandez-lui tu crois pas que ce serait sympa de faire, je sais pas moi, un sport, par exemple, un sport d'équipe, évidemment, pour le mettre dans une équipe. Tu crois pas que ce serait sympa de, tu vois, tes cousins vont aller tous ensemble vivre une semaine, je sais pas moi, en Espagne pour faire des vacances et tout. Va avec. Pourquoi? Parce qu'on va réintégrer cet enfant-là dans un milieu social. Et l'enfant va se dire, ok, quand je suis avec telle personne, ça se passe super bien. Quand je suis pas avec, quand je suis à l'école et tout ça, là, ça se passe pas bien. Donc c'est pas moi le problème, parce que j'ai la preuve que, si vous voulez, je peux m'intégrer. Donc ça, c'est important. Et c'est important aussi pour tous les surdoués, hein. Évidemment, si vous avez cette difficulté sociale, hein, qui est plutôt une analyse qui est trop forte par rapport aux autres, et donc du coup, on n'arrive pas à se mettre dans l'action comme les autres, eh bien, n'hésitez pas à faire des exercices et à changer éventuellement de groupe. Si vous n'avez pas été bien dans certaines situations, essayez de vous remettre dans une situation où vous pourrez être bien, comme quand quelque chose vous passionne.
Admettons vous êtes passionné par la danse, eh bien faites des cours de danse, vous serez en groupe et même si vous n'êtes pas très sociable, ça va vous rendre davantage sociable d'avoir un point d'attache avec ces personnes-là qui est la même passion et vous avez beaucoup plus de chances que ça se passe bien, surtout que vous êtes dans quelque chose que vous aimez. Donc voilà, c'est une façon d'ouvrir les portes un petit peu plus grandes et le traumatisme va s'effacer au fur et à mesure avec plusieurs bonnes expériences. Il ne suffit pas d'une, mais une va déjà dégager pas mal de choses, va permettre d'ouvrir vraiment la porte à ce niveau-là. Et évidemment, il faudra que cet enfant-là ait d'autres expériences. Et dans la vie, on en a des milliers et des milliers. On ne se rend pas compte de combien de fois on est en contact avec des personnes, de combien de fois on a l'occasion de créer un lien, de combien de fois on peut être en groupe, être épanoui, vivre un truc sympa, même si on a vécu des choses pas faciles. Ne restez jamais fixé sur un truc que vous avez vécu. Vous avez été en couple avec un PN, ok, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas apte à être en couple. Surtout ne pensez jamais ça. Vous avez été manipulé à l'école, harcelé, etc. Ça ne veut pas dire que si vous changez d'école, vous ne serez pas super bien dans une autre école. Il n'y a vraiment pas de cause à effet. C'est simplement que vous aurez plus peur effectivement que ça se reproduise, que vous allez forcément plus facilement vous remettre sur vos gardes et que donc la relation va peut-être être moins facile à établir. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas tomber sur des personnes super et qui vont au fur et à mesure guérir vos blessures à force d'être là, à force de gentillesse, à force d'être vrai. Et au final, vous allez vous dire, mais au fond, ce n'était que ça. Je m'inquiétais parce que je pensais ne pas pouvoir arriver à ces résultats-là. Et au fond, c'était si simple quand on arrive face à des personnes qui nous ressemblent, avec qui il y a une certaine bienveillance et simplement, ça peut se passer très très bien. Donc ne restez pas cloîtrés chez vous sous prétexte que vous avez vécu des choses difficiles. Allez plutôt vers autre chose. Et un échec n'est jamais qu'une réussite déguisée, ce n'est jamais qu'un palier. Pour réussir quelque chose, il faut échouer pas mal avant. Ça ne fait partie que d'une étape. Si vous considérez qu'un échec n'est pas grave, mais est une étape vers quelque chose de mieux, vous allez voir les choses vraiment, vraiment différemment et ne plus avoir peur autant d'échouer. Au contraire, dès que vous allez rater quelque chose, ça nous arrive tous de toute façon, donc là vous allez l'analyser davantage en vous disant qu'est-ce qui n'a pas marché, ok j'ai compris, je recommence, mais avec cet atout en plus, cette analyse en plus qui va me permettre de réussir normalement, potentiellement mieux. Donc voilà, je pense que nous avons un petit peu dévié du sujet, hein, comme ça arrive parfois, donc désolée pour ça. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura intéressé au plus haut point. Nous reparlerons de toute façon donc de l'échec scolaire, donc surtout ne pas oublier qu'un enfant peut perdre confiance en ses capacités, non pas parce qu'il est bête, mais parce qu'il a été en contact avec un pervers narcissique. Vraiment, c'est important de remettre les choses à leur place et de lui dire tu n'es pas bête, tu sais faire ça. C'est simplement que si tu n'es pas concentré, c'est normal que tu n'arrives pas à mémoriser. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une bonne mémoire, ça veut dire simplement que tu n'es pas dans une situation adéquate pour toi pour mémoriser les choses. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut se rendre compte de ça pour se dire ok, si le pervers narcissique n'est plus dans l'environnement scolaire par exemple, vous allez voir l'enfant tout d'un coup qui va faire des meilleurs points, qui va évidemment devoir peut-être être repris à un stade antérieur parce qu'il a oublié certaines leçons ou il y a des choses qui n'ont pas été vues justement parce que c'est compliqué de se concentrer quand on est harcelé à l'école, c'est compliqué et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. L'intelligence, c'est justement de se concentrer sur un problème et le problème immédiat, c'est quand même le harcèlement là. Donc si vous avez des personnes qui sont en train de vous critiquer, vous êtes là avec un prof devant vous et vous devez écouter le prof, comment faire pour vous concentrer? C'est pas humain de savoir se concentrer sur ce que dit le prof tout en étant insulté par d'autres personnes et en ne créant pas une stratégie au moins intérieure pour un minimum se défendre. Ça prend énormément d'énergie de se défendre, même si on reste entre guillemets
que ça ne se voit pas à l'extérieur, intérieurement, il faut bien qu'on se protège, et donc ça prend énormément d'énergie, et c'est assez déroutant aussi à vivre. Donc du coup, forcément, tout ce qui est intellectuel va peut-être passer à l'arrière-plan. C'est tout à fait logique, ça n'est pas un signe du tout d'un manque d'intelligence, bien au contraire, c'est l'inverse. Ça veut dire que vous avez une intelligence de cœur, que vous avez du mal à gérer cette situation parce que c'est simplement pas facile à gérer, quelle que soit la personne. Et même moi, en tant qu'adulte, je me retrouverai dans une classe où on me critique, que ce soit d'autres adultes, que ce soit d'autres enfants, enfin des enfants. Je pense que de toute façon, j'aurais tellement plus de mal à me concentrer sur ce qui est dit au cours, que c'est tout à fait humain si vous, en tant qu'enfant, si vous avez, je sais pas moi, 6-7 ans et que vous vivez ça, ou même 15 ans et que vous vivez ça, tout en sachant que l'adolescence est déjà une période difficile et que l'enfance c'est aussi une période difficile, plus difficile en tout cas, je dirais, que quand on est adulte et qu'on a créé toute une série de choses pour se protéger, eh bien malgré tout c'est compliqué pour tout le monde, que ce soit pour un enfant, pour un adolescent, pour un adulte. Donc ne minimisez pas vos capacités, ne vous dites jamais je suis bête, j'y suis pas parvenue. Oui, mais vous n'y êtes pas parvenu peut-être parce que la situation a fait que ce n'est pas vous, ne vous définissez pas comme ça, ne restez pas bloqué que là-dessus, bien au contraire, vous allez plutôt essayer de voir ce que vous valez dans d'autres circonstances en étant sorti de cette situation-là, et là seulement vous pourrez vous définir, là seulement vous pourrez essayer de vous donner une valeur, et quand bien même vous n'arriverez pas à faire quelque chose, rien n'est jamais trop tard, les choses peuvent s'apprendre, avec de la patience on peut apprendre pas mal de choses, et donc à partir de ce moment-là vous serez capable vraiment, vous pouvez vraiment évaluer vos capacités, surtout ne les minimisez pas. Et c'est justement les personnes qui sont les plus intelligentes, qui sont les plus émotives et qui sont du coup les plus impactées par tout ce qui est harcèlement, manipulation, pervers narcissique. Donc voilà, je voulais vraiment faire le point là-dessus, c'est très important pour moi en tout cas, et je pense pour vous aussi, pour tous les enfants qui gravitent dans ce type de problème. C'est vraiment important aussi. Prenez-en conscience et surtout prenez la valeur de vos capacités dans un autre contexte. C'est important. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir également, à me poser de nouvelles questions, à me proposer d'autres sujets ou des sujets plus approfondis si je n'ai pas été assez loin. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye.